le fait qu'on n'a plus le droit de filmer la police, le fait que maintenant on va être fiché, suivi par des drones, que ces lois, ce sont des lois liberticides. Alors j'entends beaucoup de gens me dire avec ce gouvernement, c'est pas très grave, mais s'il y a un autre gouvernement, et ben moi je peux dire qu'avec ce gouvernement c'est déjà très grave, parce qu'une mère de famille peut faire 70 heures de garde à vue, simplement parce que elle tient un parapluie, et en fait je tenais même pas de parapluie. C'est-à-dire que dans ma fouille, déjà j'ai pas de parapluie, donc c'est grave. Et c'est peut-être grâce aux vidéos que j'ai pu être libérée. Je suis classée sans suite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Alors ils ont une photo de moi en train de tenir le parapluie de Moon, mais elle était en train de remettre son sac à dos et elle me demandait de tenir son parapluie. Et c'est ça qu'on me reproche aujourd'hui, qu'on a essayé de me reprocher. Et je tiens à dire que Moon, elle a un parapluie arc-en-ciel, quoi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle est ici. Un parapluie arc-en-ciel. Blessée physiquement, non. Psychologiquement, je pense que oui. J'ai 70 heures, une lumière dans la tronche, à ne pas pouvoir dormir. Les conditions pour manger, c'est très compliqué parce que c'est de la nourriture infâme. Pour aller aux toilettes, je suis atteinte d'endométriose et donc le docteur avait stipulé que je devais pouvoir aller aux toilettes quand bon me semblait et ils ont refusé de m'emmener aux toilettes. Le lendemain matin, l'officier de l'OPJ, dans le 18e arrondissement, parce que j'étais transférée durant la nuit, me dit est-ce que je veux voir mon avocat? Je dis oui. C'est qui? Maître Aria Halimi, d'accord. Elle revient en me disant votre avocat ne veut pas venir vous voir. Il a dit qu'il avait autre chose à faire. Alors je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule et abandonnée. Alors qu'en fait, c'est vers 15h quand j'ai eu le droit d'appeler mon mari, après la seconde notification de garde à vue, j'ai eu le droit d'appeler mon mari. Et donc c'est à ce moment-là où mon mari m'a dit ton avocat te cherche partout. Je dis et la dame de l'OPJ, elle était à côté. Je lui dis moi l'OPJ m'a dit qu'il ne voulait pas venir. Et il me dit c'est faux. Et la dame de l'OPJ était à côté. Et je viens de voir dans le procès verbal qu'en fait ils ont écrit que j'étais accompagnée d'un avocat, ce qui est faux. J'ai fait la première audition sans avocat. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, après 70 heures de garde à vue, je suis incapable de penser, de réfléchir ou de me positionner sur quoi que ce soit. Je ne peux pas vous répondre. J'ai une dernière question, est-ce que vous retournerez manifester ou est-ce que vous avez peur? Mais bien sûr que oui, j'ai peur. J'ai toujours eu peur d'aller manifester. Mais bien sûr que non, je ne lâcherai pas la rue. Mais oui, alors peut-être pas samedi prochain parce que je suis fatiguée et que j'ai envie de me ressourcer. Mais je ne la lâcherai pas la rue. Et dès janvier, je suis de nouveau dans la rue, notamment pour M. Chouvia, pour rendre hommage à la mémoire de M. Chouvia, mort le 3 janvier. Et je serai là, le 3 janvier, à militer avec sa famille et avec les collectifs des familles. Est-ce qu'il a été fait état de ta première blessure l'année dernière? Oui. On ne citera pas le nom du CRS. Oui. Est-ce qu'on t'a parlé de ça en garde à vue? Est-ce que tu as l'impression que cette garde à vue, c'est pour essayer de noircir le tableau, d'enquêter sur toi concernant cette affaire qui va passer au tribunal au mois d'avril? Alors, honnêtement, je ne suis pas dans leur secret d'État, dans leur secret d'instruction, mais oui, on m'en a parlé. C'est-à-dire qu'une fois que l'OPJ a eu fini de me poser des questions, vu que je ne voulais rien déclarer, j'avais rien à déclarer, un autre policier est arrivé en me disant « On sait qui vous êtes, on sait ce que vous avez subi, mais c'est pas une raison pour aller tabasser du flic. » Et après, il m'a dit que je faisais partie de ceux comme l'artiste italien qui référençait les policiers et comme la petite pute qui avait suivi des policiers et que j'étais comme eux, j'étais de la merde comme ces gens-là.